Nous allons lire la parole de Dieu dans Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 4. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4. Yes. Nous lisons la parole du Seigneur. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'était né à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Yes. Et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prenait la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Amen. Amen. Le thème qu'on va développer aujourd'hui, le message je l'ai intitulé un habit nouveau. J'ai pas entendu des amens. Amen. J'ai dit un habit nouveau ou un habit de fête. Amen. Je me suis dit en préparant ce message, nous avons un défi. Nous avons un challenge en tant qu'orateur, en tant que prédicateur de la parole de Dieu. Parce qu'à l'église, nous avons 3 niveaux ou 3 catégories de personnes. Nous avons des anciens, nous avons les gens qui sont venus après et d'autres qui sont venus à peine à l'église. Et étant qu'orateur, étant que pasteur, étant qu'enseignant, nous devons apprendre à nourrir toutes ces 3 catégories de personnes. Et ce n'est pas facile pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des messages qu'on a déjà enseignés. Nous serons obligés de réenseigner ces messages. Et pour les anciens, ça devient comme un vieux message. Au nom, le pasteur se répète, les pasteurs. Mais or, pour le nouveau qui vient d'arriver, il a besoin de ce message. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est un défi pour nous. Mais nous croyons que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui parle à son peuple, va te parler encore ce matin. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vieux message de toute manière. Si je vous prends le Jean chapitre 3 verset 16 qu'on a prêché à 1800 et quelques, je prends le même passage aujourd'hui, aura toujours son impact parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et donc, nous venons de lire un passage dans Zacharie qui nous dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. D'abord, je vais définir un habit. C'est quoi un habit? Un habit, c'est la tenue particulière à une activité ou à une fonction. Un habit, c'est la tenue particulière à une activité ou à une fonction. Nous avons trouvé ce passage dans Zacharie et Zacharie, c'est un prophète qui a travaillé après l'exil. Autrement dit, Israël est parti en captivité. Israël est parti à Babylone pendant 70 ans. Et donc, il y a eu dans la parole de Dieu, nous avons des prophètes qui ont travaillé avant l'exil, pendant l'exil et après l'exil. Et donc, Zacharie est un prophète qui va travailler après l'exil. Israël est parti à Babylone après 70 ans. Et quand ils sont retournés chez eux à Jérusalem, c'est là où Zacharie a pu travailler, où il a donné le message venant de l'Éternel. Mais ce qui est grave ici, Dieu lui montre en vision le souverain sacrificateur, Josué, avec des habits sales, avec un vêtement sale, et à sa droite, Satan qui était là pour accuser Josué. Alléluia. Or, Josué qui est le souverain sacrificateur, Josué représente Israël entier, parce que la Bible nous dit qu'il y avait le souverain sacrificateur qui avait seulement le droit d'entrer dans le lieu très saint, et quand il rentre dans le lieu très saint, il pouvait représenter toute la nation. Et donc lorsque Zacharie, il voit Josué en vision, il voit
toute la nation d'Israël avec un vêtement sale. Et ce n'est pas fini, Satan qui était là pour accuser, pour dire des choses sur Josué. Et c'est là où le débat a commencé. Parlez-nous le verset 2, s'il te plaît. Verset 1, verset 1, 2, comme ça que vous avez l'idée. Josué 3, versets 1 et 2. Yes. Disons la parole du Seigneur. Yes. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Amen. 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 Le souverain sacrificateur était là debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui était là aussi l'accusait. Et la mention, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, ça ne parle pas de séraphin, ça ne parle pas de chérubin, ça ne parle pas de Michael, mais quand vous trouvez la mention, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, ça parle de Yoshua Mashiach. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel, parce que Satan n'a aucun intérêt de t'accuser devant un ange. De toute façon, comme tu es là, tu es plus précieux, plus grand, tu as plus de la valeur qu'un ange. Parce que l'ange n'a pas été créé à l'image de Yoshua, mais toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Oh, dites-moi, mais bien. Est-ce qu'on peut avancer? Josué qui est là avec le vêtement sale, l'ange éternel qui était là, et voilà Satan qui accuse Josué chez l'ange de l'Éternel. Donc ce n'est pas un simple ange. Parce que la Bible dit dans Josué chapitre 5, lorsqu'il y avait, la Bible dit que Josué devait rentrer à Jéricho avec tout Israël. Mais Jéricho était barricadé et fermé. Et pendant qu'ils avançaient, Josué chapitre 5, verset, je crois, le verset 13, 14. Lis ça quand même rapidement, s'il te plaît. Josué chapitre 5, verset 13 à 14. Yes. Lisons la parole du Seigneur. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, yes, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Oui. Verset 14, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alléluia. Lorsque Josué dans le qu'est-ce que si c'est pas comment nous allons pénétrer, nous allons rentrer à Jéricho parce que Jéricho était barricadé et fermé. Personne ne pouvait rentrer et personne ne pourrait sortir. Mais comme tu es un enfant de Dieu, toutes les barrières qui sont devant toi tomberont au nom de Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis encore, tout ce qu'on a mis devant toi pour que toi tu ne passes pas, je prophétise ce matin que tu passeras et tu rencontreras les merveilles du Seigneur. Josué était là et pendant qu'il se posait la question, il voit quelqu'un qui arrive avec l'épée. Un ange, il dit, mais qui es-tu? Es-tu de notre ou de nos ennemis? Il dit, non, je ne suis pas de vos ennemis, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et quand Josué, Dieu l'a ouvert les yeux, il a compris, c'était Jésus qui se prosterne. Et il adora. Or, un juif, étudiant juif qui a été enseigné, il n'adore pas un homme. On n'adore pas un ange. C'était Jésus de Nazareth. Alléluia. Et donc c'est lui qui était là ces jours-là. Et Satan va dire tout et n'importe quoi sur Josué. Mais le Seigneur est venu pour intervenir. Satan, c'est son travail. Quand vous allez voir dans Job chapitre 1, le verset 6, la Bible dit, les enfants de Dieu veulent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan était là aussi. Dieu lui demande, d'où viens-tu, Satan? Il dit, non, de parcourir la terre partout. Est-ce que, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, ben non, Dieu. Job, il n'est pas vraiment ton serviteur. Job te craint parce que tu lui as tout donné. Roger, il est en train de te servir parce que tu lui as tout donné. Mais ose simplement de tout enlever dans la vie de Job. Tu verras comment Job va te maudire en face. L'accusation.
Essaye simplement. Mais tu l'as donné les maris, les enfants, la maison. Qu'on leur a seulement le papier là. La maison, les bien-aimés. Si tu viens à l'église pour le mariage, pour le travail, tu es un homme le plus malheureux de la terre. Amen. Tu m'amènes bien. Amen. Nous venons ici pour hériter le royaume des cieux. Parce qu'un jour tu peux tout perdre. Job ne servait pas Dieu à cause de ses enfants, ni à cause de ses brebis, ni à cause de ses maisons. Parce qu'un malautre, les enfants sont morts, les amis tous sont partis, les maisons sont parties. Mais Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Quelqu'un peut acclamer le roi, acclamer le Seigneur des armées. L'accusateur est là tous les jours. C'est son travail. Jean-Jacques t'écrit parce que tu as donné ça. Essaye simplement de tout ôter. Tu verras qu'il va te mourir en face. Bien aimé, quelqu'un qui ne passe pas dans les épreuves, tu n'as pas encore vécu cette vie chrétienne. À tous qui ont réussi dans leur vie, à chacun ils ont une histoire. Tu dois avoir ton histoire à toi. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de servir le Seigneur? L'ennemi peut venir, il peut tout détruire. Mais il y a quelque chose qui ne pourrait pas détruire. C'est Jésus en toi. C'est que j'aime, dans l'Ancien Testament, Dieu était dans un caisson. Dieu était quelque part. On portait Dieu. Et à un moment même, Dieu, on les a volés. Dieu par les Philistins. Mais maintenant, Dieu n'est ni à gauche, n'est ni à droite, n'est ni devant, n'est ni derrière. Mais Dieu est en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu peux tout me voler. Mais sauf Yahushua. C'est ça qui fait ma fierté. Yahushua est en moi. Acclame le roi, acclame le Seigneur. Il est en moi. Vous pouvez venir cambrioler ce moi, vous paierez tout. Mais Jésus, même en prison, il te suivra. Même dans le sépulcre, il te suivra. Partout où maintenant, Jésus sera avec toi. Tu es heureux ce soir parce que tu as choisi Jésus. L'ennemi, c'est son travail d'aller accuser, d'aller dire tout et n'importe quoi sur toi. Mais ce matin, Dieu va te revêtir d'un habit nouveau. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va te revêtir d'un habit de fête. On t'a donné un habit sale, mais on va ôter cet habit-là. Ça ne te ressemble pas. Alors, qu'est-ce que signifie cette vision? Zacharie qui voit Josué les habits sales et les diables qui l'accusent. Qu'est-ce que signifie en réalité cette vision? La vision signifie ceci. Satan accuse Israël d'être incapable de remplir sa fonction sacerdotale. Satan, ou l'adversaire, accuse Israël d'être incapable de remplir sa fonction sacerdotale ou sa fonction de servir Dieu dans les temples. Pourquoi? Parce qu'Israël qui revient de la captivité, à cause du péché, à cause des raisons, ils sont partis en captivité, et il revient, il a les habits souillés, il a les habits sales. Il n'est pas digne de servir Dieu ou d'être à la tête même de l'humanité pour conduire le peuple de Dieu. Et Satan qui dit, il ne veut pas servir. Et c'est une histoire de tout pécheur qui vient à Jésus-Christ. Quand Israël revient, il a les vêtements sales. Et nous, quand on est venu au Seigneur, on avait les vêtements sales. Mais je te confesse ce matin que mon habit sale est déjà parti. Alléluia. Et c'est ces vêtements sales-là qu'on est venu traiter aujourd'hui. On va prendre comme le premier point l'élection divine. L'élection divine ou le choix de Dieu. Relisons encore le verset 2, Papa Malco, s'il te plaît. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Amen. L'ange dit à Satan que le Seigneur te réprime. Ou que le Seigneur te fasse taire. Dieu a choisi Jérusalem. C'est comme un tison arraché du feu, autrement dit,
comme un morceau de bois tiré du feu. Malgré sa captivité, malgré les conséquences de sa suite, de ses péchés, mais moi l'Éternel, j'ai choisi Israël qui soit à mon service. Qui a choisi? C'est Dieu. Satan, tu n'as pas de choses à dire ou à condamner. L'autre a condamné Israël, a condamné Josué. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai choisi. L'élection divine. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur de la manière qu'il choisit de serviteurs de Dieu ou de servants de Dieu. Amen. Si Dieu demandait la vie des gens pour nous choisir, nous autres allons pas servir le Seigneur. Amen. Si Dieu demandait à quand, est-ce que vous voulez que Malco, il devienne mon serviteur? L'autre va lui dire, mais non, ben non, mais tu te trompes là. Ben non, Malco, ben non, Carlos, ben non. Si tu es servant de ben non, Nico, ben non. Mais oh, quand Dieu veut choisir, il choisit qui il veut, quand il veut, comment il veut, il le souhaite, parce qu'il est Dieu. C'est le choix de Dieu. Dis à quelqu'un, je suis le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit, mais c'est moi qui ai choisi Israël. Que veux-tu me dire? Pourquoi veux-tu dire? Bien-aimé, sachez une chose, que l'accusateur a été déjà vaincu. C'est lui qui t'accuse nuit et jour devant le Père. Il dit non, tu ne peux pas le bénir. Non, il a comme ça, il a fait ceci. Bien-aimé, laissez-nous libres. Nous voulons servir le Seigneur. Laissez-nous libres, nous voulons suivre Jésus. Même si j'avais les vêtements sales, ces vêtements sales sont déjà partis et aujourd'hui, je sers le Seigneur. Je ne sais pas si je vous ai rappelé une fois, je vous ai raconté cette histoire une fois. C'était aux États-Unis, deux personnes qui travaillaient dans un restaurant. C'était des cuisiniers. Et l'autre, l'un a volé les poulets. Les poulets en anglais, c'est les chicken. Il a volé les chicken. Son ami l'a attrapé. Il dit, ah, toi, t'as pris les poulets. Il dit, s'il te plaît, ne m'accuse pas. Ne dis pas au patron. Il dit, d'accord. Mais si tu veux, je ne t'accuse pas. Chaque fin du mois, ton salaire, moitié-moitié. Il dit, pas de problème. Et quand ils arrivent à la fin du mois, l'autre il a 1000 euros, l'autre il a 1000 euros. Et l'un qui vient, il dit, donne-moi mes 500 euros. Il dit, non, mais regarde. Il dit, you remember the chicken. Rappelle-toi du poulet. Il prend les 500 euros, il donne. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Le monsieur commence à maigrir. Les patrons lui demandent, mais c'est quoi le problème? Il dit, non, j'ai des soucis dans la famille. Pourquoi? Parce que les amis là, les collègues, ils viennent chaque fin du mois, ils disent, de remember the chicken. Et on partageait toujours les salaires. À un moment, il a pris la décision. Il est allé voir le patron. Il dit, papa, comme tu me vois ici, à telle période, j'avais volé un poulet au frigo. Et donc, c'est à cause de ça que mon ami me prend chaque mois 500 euros. Il dit, mais il fallait me dire. Il dit, c'est pour que je vais te voir, pardonne-moi. Il dit, je te pardonne. Amen. Il dit, tu me pardonnes. Et le monsieur était libéré. C'était vers les 15, les 20, les 30 arrivent. Voilà son ami qui arrive. Eh, 500 euros, il dit, je ne te donne pas. 5 jours, il dit, de remember the chicken. Il dit, ma fou. Alléluia. Il dit, souviens-toi du poulet. Il dit, que ce soit poulet ou pas poulet, je ne te donne pas mes 500. Il dit, sinon je vais aller t'accuser. Il dit, va voir le patron. Le monsieur va chez le patron. Il dit, patron, comme tu le vois là, en 2013, il avait plus le poulet. Il dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit de poulet depuis? Il m'a déjà vu. Il a demandé pardon. L'histoire est déjà passée. Donc c'est toi qui es mauvais. Allez, c'est toi qui seras licencié de travail. C'est ça que l'ennemi fait. Il te fait rappeler un péché de 2011, de 2010. Bien aimé, même si j'ai péché en 2010, Yehosha m'a pardonné. Son sang est venu pour me nettoyer. Je n'ai pas les vêtements sales, j'ai un habit de fête maintenant. Si tu es d'accord avec moi, dites-moi une amène fort. Pourquoi on va te rappeler des choses que tu as fait dans le passé? Mon passé est pardonné.
présent est béni. Mon futur est assuré. Parce que j'ai Jésus-Christ en moi. Satan, c'est son travail. Et comme son travail, il a aussi ses disciples dans l'église. Comme c'est son boulot, et comme c'est un maître aussi, il a aussi des disciples, il a aussi des agents. À Caen ici, il y a beaucoup de disciples de Satan. Même à l'église ici, il y a des disciples de Satan. Un vrai disciple est comme son maître. Tu l'as pas vu? Tu l'as pas vu là-bas? C'est qui tu parles? La sœur Lados, tu la connais pas? Est-ce que tu te rappelles en 2009? Mais c'est elle qu'on avait attrapé avec un frère. En 2008, il avait pris l'argent de l'église. Pourquoi tu me rappelles ça? Pourquoi tu viens toujours me condamner? Pourquoi ces accusations-là? C'est lui qui m'a créé, m'a pardonné. Mon pasteur m'a pardonné. J'ai été déjà restauré. Pourquoi tu me rappelles des choses comme ça? Bien aimé, de telle manière l'église n'avancera pas. Or ton vêtement sale, Dieu l'a enlevé. Il a dit c'est moi qui pardonne vos péchés. Je les pardonne par l'amour de moi. Et quand je pardonne, je ne me souviens plus de vos péchés. Dieu ne se souvient pas de mes péchés. Pourquoi toi, tu veux se souvenir de mes péchés? Il y a quelques jeunes habits nouveaux maintenant. C'est ça l'histoire, c'est ça le problème. Nous étions tous péchés, nous étions tous dans les erreurs. Mais l'élection de Dieu, l'élection divine, le choix de Dieu a fait que nous devenions ses serviteurs. Vous connaissez Saul, non? C'est lui que vous appelez Paul. L'apôtre Paul, celui qui a écrit plus que les autres. Il n'a pas été avec Jésus. Par contre, il massacrait l'église. Il persécutait l'église. Il avait la mission, le mandat. Il allait voir monsieur le maire pour les détruire toutes les églises de Caen, par exemple. Mais un jour, il partait à Lisieux. En route, Dieu le rencontre. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu que je te dis? C'est Jésus. Il dit, comment? Il dit, tu le persécutes. Lorsque tu détruis, tu persécutes l'église, c'est moi que tu le fais. Il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, t'inquiète, reste calme. Je vais t'envoyer dans la ville qui est à côté de Damas. Quelqu'un va prier pour toi. Et ce jour-là, Dieu a demandé à un pasteur, à un diacre de l'église, dit, Ananias, va, tu vas prier pour Paul. Il dit, ah, Saul? Ah ben non, Dieu, tu t'es trompé. Dieu, tu t'es trompé. On ne peut pas prier pour lui. Il dit, pourquoi? Il dit, est-ce que Dieu, tu n'es pas au courant de tout ce mal que cet homme a fait à l'église? Qui t'a dit que Dieu n'est pas au courant? C'est l'élection divine. Dieu sait que Paul a persécuté l'église, mais Dieu le choisit. Dieu sait qu'on a fait des bêtises, mais Dieu nous choisit. Dieu fait que tu as fait des bêtises, mais Dieu t'a choisi. Ah! Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas appeler Paul. Pourquoi? C'est un homme qui a tué les chrétiens. Les jours qu'on est en train de tuer Barnabas et Étienne, Paul a donné son approbation. La Bible dit qu'il était là, il a donné son accord, il dit tuez-les. C'est lui qui tenait les vêtements. Et vous savez comment on les tuait? On te met comme dans un genre de stade, on te lapide. On te jette quelques pierres et après on te pose la question. Est-ce que tu veux régner Jésus? Si tu veux régner, on te laisse. Si tu veux continuer, on continue à te tuer. Et la Bible dit, j'aime la Bible, parce que la Bible dit, lorsqu'on lapidait Étienne, à un moment, son cœur voulait dire que non, je ne veux plus suivre Jésus. Mais la Bible dit, sur les champs, il a vu en vision le Seigneur dans sa gloire. Il dit, Étienne, vas-y. Tu peux être lapidé, tué à cause de moi. Mais moi, je suis là. Et pendant que Étienne mourait sur la terre, le Seigneur est en train de l'accueillir. Oh, je vais prêcher un Dieu que je verrai un jour. Je ne veux pas ce jour-là que je puisse rater le ciel. À cause de futilité, à cause de petits problèmes, à cause de commérage, à cause de critiquer les autres. Mais je vais aller au ciel ce jour-là. Je ne vais pas servir en vain qui me disent à Israël, tu as servi mais je ne te connaissais pas. Non, je ne vais pas. Mais je vais ce jour-là qu'il puisse me taper l'épaule. Il dit, Seigneur, je te vis pleurer sur la terre. Je te vis te lamenter à cause de mon œuvre. Viens, je suis là pour t'accueillir.
travailler plus que Paul. C'est parce que Dieu l'a choisi. C'est ça l'élection de Dieu. L'accusateur est là pour nous accuser, pour nous détruire, pour nous culpabiliser dans des choses qu'on a déjà faites, ça fait longtemps. Bien-aimé, quand tu remarques un bien-aimé comme ça dans l'église, c'est pas toi de cette personne. Amen. Toi, tu viens d'arriver à l'église. Ça fait 2 mois ou 3 mois que tu es à l'église. Elle ou lui, c'est un ancien de l'église. Parce qu'on a tous ces problèmes dans nos églises. Quand tu arrives, à la place de rencontrer de bonnes choses de l'église, il te rencontre des choses bizarres de l'église. C'est quoi sa motivation? Il veut te détruire, autrement, il veut te chasser de l'église. Mais demande-lui pourquoi toi tu n'as pas quitté l'église. Bah, toi tu n'es pas parti, mais tu veux que moi je parte. Moi je n'ai pas un autre endroit d'aller. L'église c'est la vie. L'église c'est la santé. Sans Dieu on ne peut rien faire. Mais avec un Dieu nous ferions des exploits. Et comme l'ennemi veut te séparer de Dieu, bien-aimé, sois sage. Dis-lui, mais le malgré que tu critiques là, Dieu a enlevé les vêtements sales, non? Mais toi aussi. Non, Dieu a enlevé les vêtements sales. J'ai un habit nouveau. C'est pourquoi des fois il faut laisser les gens parler. Papa, allons voir Romains. Romains chapitre 9, versets 11 et 13. Romains 9, 11 à 13. L'élection divine. Romains chapitre 9, versets 11 à 13. Yes. Nous lisons la parole du Seigneur. Car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Amen. Amen. Il y a rien qui vous intrigue un peu dans ce passage-là, qui vous dérange un peu. Le verset 13, la Bible dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Au verset 11, la Bible dit, car les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre. Je ne vais pas haïr. Mais il y a deux interprétations qu'on va donner ici. Le mot haïr dans la parole de Dieu, ou quand Dieu dit je hais, ça dit je ne préfère pas. Je préfère Jacob qu'à Ésaü. Pourquoi Dieu va préférer Jacob qu'Ésaü? D'abord, premièrement, c'est la souveraineté de Dieu qui est en place. Dieu est souverain, il aime ses raisons. Tu peux lui poser 1001 questions, mais des fois tu vas poser des questions à Dieu, tu n'auras jamais de réponse. Dieu est souverain. Job, dans sa souffrance, a posé des questions à Dieu. Il dit, mais Dieu, pourquoi tu me laisses comme ça? Pourquoi tu me laisses souffrir comme ça? Qu'est-ce que je fais? Dieu lui a dit, Job, tais-toi. Quand j'ai créé l'hippopotame, est-ce que tu étais là? Quand j'ai tracé des fleuves, des mers, est-ce que tu étais là? Alors reste calme, je sais ce que je fais. Amen, non? Amen. Deuxième interprétation, ça parle de deux natures de l'homme. Les deux natures de l'homme, je m'explique. Lorsque nous sommes dans le monde, nous avons ce qu'on appelle la nature pécheresse. C'est l'ancien, c'est les grands frères. C'est Ésaü. Ta vie de péché, c'est Ésaü, c'est ton Ésaü. Ta vie où tu faisais tout et n'importe quoi, c'est les grands frères, c'est l'aîné. Mais quand tu es venu au Seigneur, tu es régénéré. Tu es devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Et donc tu as deux natures, la vieille nature et la nouvelle nature. Et Dieu dit, moi je préfère la nouvelle nature que l'ancienne. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi Dieu dit, je aimais Jacob et je hais Ésaü. Dans la lecture divine, Dieu ne préfère pas ton ancien toi. Parce que quand tu étais ancien toi, l'homme ne peut pas passer à côté. Même si c'est non marié, tu vas tout faire pour coucher avec cet homme-là. Parce que c'était ancien toi.
Quand tu étais ancien, toi, les filles ne passaient pas tes côtés. Quand tu vois une fille, même si elle est moins âgée, ton but c'est quoi? C'est de coucher avec cette fille-là. Ou de voler dans des magasins. Ça, c'était ton Esaü. Mais là, tu es devenu en Jésus. Jésus a enlevé ses vêtements sales et t'a donné un autre habit. Tu es devenu Jacob. Et Dieu dit, je préfère Jacob qu'Esaü. Je préfère ta nouvelle nature, comme tu es régénéré, comme tu es né de nouveau, comme tu commences à donner gloire à Dieu. Quoi que tu vas manger, que tu vas faire quelque autre chose, bien-aimé, fais tout pour la gloire de Jésus. Donc s'il y a des gens dans ta famille, dans l'église, qui te font que condamner, dites-leur qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si tu as fait des erreurs dans le passé, dis-leur simplement, Jésus m'a pardonné. Mon Créateur m'a pardonné. Il est capable de prendre une prostituée et de prêcher l'évangile. Il est capable de prendre un tueur, il le change de vie et il commence à prêcher l'évangile. Dieu est capable de le faire. Mais quand tu arrives là, les gens viennent pour t'accuser. Que le Seigneur nous fasse grâce. Deuxième chose. Deuxième leçon, ton iniquité est enlevée. Nous retournons dans le texte de base. Dans notre texte de base de Zacharie chapitre 3. Papa Malco, versets 3 et 4. Ton iniquité est enlevée. Versets 3 à 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Zacharie chapitre 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Amen. Amen. Il y a ce qui m'étonne ici. La Bible dit, or Josué était couvert de vêtements sales. Waouh! Ça veut dire quoi? Satan, pour accuser Josué, il avait des preuves. Il y avait des choses. Par exemple, il pouvait montrer, mais tu ne peux pas le bénir parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et Jésus dit, ôtez-lui le vêtement sale. Je voulais prendre cette nuance qu'il y a entre la miséricorde et la grâce. Il y a une petite différence entre la miséricorde et la grâce. Quand nous disons Dieu, c'est Dieu de grâce, Dieu c'est miséricordieux. La grâce c'est quoi? La grâce c'est recevoir ce que tu ne mérites pas. C'est ça la grâce. Nous avons la vie éternelle qu'on n'a jamais méritée. Dieu t'a donné la vie éternelle gratuitement. Donc Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. La vie que tu as, ce n'est pas un Dieu. Parce que tu as fait ça, Dieu donne la vie. Non, c'est une grâce de la part de Dieu. De la part de l'éternel. Amen, non? Mais la miséricorde c'est quoi? La miséricorde, c'est pardonner à un coupable. C'est pas ce que je me fais comprendre. La grâce, tu n'as rien fait, tu n'as rien demandé, Dieu te donne la vie. Mais la miséricorde, c'est pardonner à un coupable. Autrement dit, enlever la punition à quelqu'un qui a déjà fait du mal. Donc, j'ai volé, je suis allé en prison, et Dieu arrive et dit, sortez-lui de la prison. Ça, c'est la miséricorde. Est-ce qu'on se comprend? Et quand nous sommes venus à Dieu, à chacun, bien aimé, on avait nos choses dans les cafards. On avait nos cafards dans les placards, s'il vous plaît. C'est une expression. Mais Jésus a dit, moi je t'appelle, j'enlève tous ces problèmes-là. Donc Josué avait réellement les vêtements sales. Il y a un exemple qui est dans Jean chapitre 8. La Bible dit, on a attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Et cette femme, selon la loi mosaïque, elle doit être lapidée. Ça, c'est la loi. La Bible dit, ils ont pris la femme, l'erreur qu'ils ont commise, c'est de ramener cette femme devant Jésus. J'aime Jésus. Parce qu'il te pardonne, il te rend libre. Quand il te pardonne, il met la joie en toi. Ils amènent la femme devant Jésus, dit, Seigneur, Jésus, cette femme, on l'a attrapée. On vient de l'attraper avec un homme. Et
dans notre loi, il est écrit dans la loi de Moïse, on doit lapider de telles femmes. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il disait ça, il cherchait un moyen pour accuser Jésus. Oh, cet homme sage qu'il était. Je vais parler comme Jésus. Je vais prier comme Jésus. Je vais voir le langage de Jésus. Et Jésus, dans sa sagesse, il a commencé à écrire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il écrivait. Mais en tout cas, je crois qu'il a écrit: Israël, toi si tu veux lapider la femme, mais regarde ton passé. Cynthia, toi si tu veux lapider la femme, regarde ton passé. Léo, toi aussi. Et après, Jésus regarde la foule, dit: d'accord, vous voulez lapider la dame, je suis d'accord avec toi, mais simplement, j'ai une question à vous poser. C'est lui qui n'a pas encore péché, qui jette la première personne, la pierre à la dame. Et il y avait monsieur qui était là avec des barbiers, un vieux papa. La Bible dit, du plus petit au plus grand. Il était là, mais Jésus, vas-y, parle, parle. Il dit, si tu sais que tu es sans faute, sans péché, jette la pierre à la dame. C'est lui qui était là. Il dit, Jésus aussi. Ah. Et les jeunes qui étaient là, qui chantaient, ah, tu là. Il dit, est-ce que vous êtes sans faute? Il dit, bon. Et la Bible dit, du plus petit au plus grand, tous sont partis. Mais la dame, elle n'est pas partie. Pourquoi? Elle sait qu'elle a le vêtement sale. Elle sait qu'elle a péché. Elle sait que la loi dit, si on t'attrape, on doit te tuer. Donc, si les autres ne vont pas tuer, c'est que Jésus lui-même va me tuer. Est-ce qu'on se comprend? Et la dame relève la tête, il dit, il n'y a personne. Il n'y a que Jésus. Jésus lui pose la question, où sont-ils ceux qui t'ont accusé, qui t'ont condamné? Il dit, il n'y a personne. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne plus. Va, ne pêche pas. Alléluia. Je ne te condamne pas, mais va, ne retourne plus dans les bêtises. Autrement dit, moi Jésus, j'enlève ce vêtement sale là, mais va avec un habit nouveau. Je dis à quelqu'un, porte l'habit nouveau ce matin au nom de Jésus. Que cet avant-midi, ta vie change. Abandonne les vieilles habitudes, abandonne les anciennes choses, bien aimées. Sois renouvelé en Christ. Jésus ne te condamne pas. L'erreur est humaine. Mais ne continue pas à rester dans le même erreur. Alléluia. Jésus ne te condamne pas. Bien aimé, ton iniquité est enlevée. C'est ça la miséricorde. La punition est là. La faute elle est déjà commise. Mais Jésus vient et dit, moi j'enlève. Moi je pardonne. Moi j'enlève tout, bien aimé. Si Dieu comptait nos péchés, qui allait vivre ici? Nous avons eu la grâce. Les péchés sont pardonnés. Nos iniquités sont enlevées. Bien aimé, il faut bénir le Seigneur. Papa Malco, Hébreux 10, versets 16 et 17. Hébreux 10, versets 16 et 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Ah, yes. Et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Dites Amen. Amen. Je veux faire une alliance avec eux. Bien aimé, quand Dieu pardonne, il efface. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Dieu n'est pas comme toi. Et Dieu n'est pas comme moi. Quand il y a eu des erreurs avant, il dit, je t'ai pardonné, mais si tu recommences encore, soit on s'est déjà pris la tête avant, c'est passé, 2 ans après, ça s'est encore répété. Tu dis, tu sais que en 2011, ben, je t'avais pardonné. Hein? Là, je ne te pardonne plus. Tu n'avais pas oublié. Tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Mais Jésus dit, moi je pardonne.
Et quand je pardonne, je fasse. Parce que dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. Les péchés sont écrits là, mais on va mettre une couverture. Mais je dis, moi je ne mets pas la couverture, j'efface, j'enlève, j'ôte les péchés. Le sang de Jésus enlève les péchés, ôte les péchés. Le sang de Jésus nettoie. Et ce qui est mis encore, il dit, quand je pardonne, j'oublie. Voilà ce qu'on a trouvé comme grâce. Ton iniquité est partie, est enlevée. Ton péché est effacé. Et Nombre chapitre 23, où la Bible dit, Dieu n'aperçoit rien dans Jacob. Nombre chapitre 23, on va aller doucement, à partir du verset 20. Voici les descendre jusqu'au verset 23. L'histoire ici, Israël, il sort de l'Égypte, il va en Canaan et ils arrivent quelque part. Moab, chez Moab où le roi Balak, il veut détruire, il veut maudire le peuple. Il appelle un prophète de Dieu pour venir maudire Israël. Non, Israël est béni de Dieu. Ouais. Vas-y papa. Nombre chapitre 23. Yes. Versets 20 à 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Yes. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Yes. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. My God. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'il est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Le contexte, c'est quoi? Lorsque Israël devait passer par chez le roi Balak, Balak appelle un homme de Dieu, un prophète de Dieu, Balaam, il dit, viens, maudis-moi ce peuple. Balaam a refusé, il a dit, donne-moi mon petit, viens me détruire, c'est parce qu'ils sont plus forts que moi. Quel est ce peuple-là? C'est le peuple d'Israël. Or, toi, tu es le peuple élu de Dieu aussi. Alléluia. Et Balaam arrive, un prophète du royaume de l'Éternel ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il arrive, il voit Israël sur la montagne, il dit, Balaam dit, maudis-moi ce peuple. Et donc, il veut maudire, il élève la parole comme s'il veut dire, que vous n'ayez pas, par exemple quoi? Soyez maudits. Il dit, soyez bénis. Il dit, ben, dis-leur qu'ils n'avanceront pas dans leur vie. Israël, je vous dis que vous allez avancer dans votre vie. La personne qui lui a donné là, il dit, mais attends, moi je t'ai appelé, c'est pour maudire ce peuple. Et toi tu les bénis, dit, j'ai reçu l'ordre de bénir, je ne le révoquerai pas. Autrement dit, Dieu a déjà béni ce peuple. Dieu a déjà choisi ce peuple. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu a fait. On ne maudit pas ce que Dieu a béni. Ce matin, tu es le béni, la bénie de l'Éternel. Et personne ne pourra mettre la main sur toi pour te détruire. Les maladies qu'on va t'envoyer, les mauvais sorts, ne t'atteindra pas parce que tu es la bénie de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Les hommes font des complots. Dieu dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Et que Dieu t'attende ce matin. Il est venu pour maudire, mais il commence à bénir. Les gens qui ont bloqué ta vie, ils pensaient bloquer ta vie, ils pensaient mettre des barrières. Ces barrières sont devenues des tremplins, des escaliers pour que tu montes et tu monteras encore. Et tu m'emmènes bien. J'ai reçu l'ordre de bénir, je ne peux pas changer. Balak lui dit, bon, comme tu ne veux pas maudire, ne les bénis pas non plus. Il dit, non, c'est Dieu qui fait ça. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu ouvre pour toi les églises des cieux. Si le ciel est ouvert pour toi, personne ne peut stopper ta bénédiction. Parce que Dieu ne voit pas en toi les vêtements sales. Au verset 23, verset 21, il a dit, il n'aperçoit point d'iniquité
l'iniquité en Jacob. Il ne voit point de justice en Israël. C'est-à-dire, pour maudire ce peuple, il fallait qu'on trouve une faute. Mais quand Dieu regarde ce peuple, il n'y a pas de péché. Est-ce qu'on se comprend? Pour qu'on arrive à te détruire, il fallait qu'il trouve une faute, qu'il trouve une porte d'entrée. Malgré tes péchés, malgré tes erreurs, comme Dieu t'a pardonné, en toi, on n'aperçoit point d'injustice. Et ce texte aussi, on le met dans son contexte qui est géographique aussi, parce que ici, ils sont à la dernière station pour rentrer à Canaan. Et donc, comme c'est la dernière station, il va arriver au terminus. Tous les péchés qu'ils ont fait dans les déserts, ils ont fait les veaux d'or. Ils ont dit, Seigneur, tu nous as abandonnés. Moïse, appelle ton Dieu. Et Dieu, pendant le parcours, Dieu a tout pardonné, a tout pardonné. Et maintenant, à la dernière station pour arriver à Canaan, Dieu dit, en Israël, je ne vois plus d'injustice. Je ne vois plus de péché. Et c'est ta vie, bien-aimé. C'est ta vie. Papa Malco, verset 22. Verset 23. Verset 23, nous lisons la parole du Seigneur. Yes. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement, la sorcellerie, la magie ne peut rien contre Meyakeka au nom de Jésus. Ni la divination contre Israël. Yes. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël et qu'elle est l'œuvre de Dieu. Amen. Au temps marqué, il sera dit que tu es l'œuvre de Dieu. L'enchantement, ce sont les mauvais sorts. C'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est les envoûtements, c'est le plan démoniaque, le plan de l'ennemi. Mais pour toi, toutes ces choses-là n'auront nul sens de fin. Pourquoi? Parce que tu es l'œuvre de l'Éternel. Ton iniquité est effacée, ton iniquité est enlevée, ton iniquité est partie et tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième et le dernier point, la restauration. Quand Dieu te pardonne, il te restaure. Verset 4, frère Malcolm, et notre texte de base. Zacharie 3, verset 4, nous lisons la parole du Seigneur. Yes. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Amen. Amen. La restauration, c'est quoi? Je te revêt d'habits de fête. On enlève le vêtement sale, on enlève l'habit sale et on lui donne un vêtement nouveau. Ou son identité en Christ. C'est notre identité en Christ. Un nouveau habit, c'est notre identité en Christ. Alléluia. La restauration, c'est quoi? C'est remettre la personne dans son... dans ce qu'il était avant ou ce qui a été détruit dans sa vie. On doit le remettre dans son état initial. La restauration. Malgré ton vêtement sale, malgré les accusations de l'ennemi, malgré les accusations des hommes, mais ce matin, Dieu est en train de te restaurer. Je dis ce matin, Dieu est en train de remettre les choses en place. Parce que tu lui appartiennes. L'ennemi viendra pour te combattre. L'ennemi viendra pour te menacer. La Bible dit, votre adversaire rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il peut dévorer. Mais tu dois résister dans la prière. Bien-aimé, tu es la bénie de Dieu. Je parle à quelqu'un, bien-aimé, l'ennemi ne pourra rien faire contre toi. L'ennemi t'accuse, même ce matin encore, il y a l'ennemi qui t'a accusé. Et ce matin encore, il y a Jésus qui est intercédé pour toi. Tu as eu la grâce, bien-aimé, il faut bénir le Seigneur. C'est pourquoi j'aime les gens qui aiment la parole de Dieu. Quand vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu. Votre foi est fortifiée. Quelqu'un a dit, j'ai beaucoup prié pour avoir de la foi, mais la foi ne venait pas. Mais quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, la foi est venue. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais simplement te dire aujourd'hui, bien-aimé, ceux qui te condamnaient, qui ne te condamnent plus. Ceux qui te menaçaient, ne te menacent plus. Ceux qui disaient que tu es pécheur, pécheresse, qu'ils cessent de dire ça parce que Dieu ne me condamne pas. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Mais combien des accusations que nous entendons, mais surtout nous les hommes de Dieu.
Si ce travail venait des hommes, bien aimés, nous autres, on est déjà abandonnés. J'ai dit, pasteur Roger, désolé, excusez-moi, je ne suis plus serviteur de Dieu parce que, avec tout ce que les gens racontent à mon sujet, mais bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Laissez les gens parler des fois. Laissez les gens te critiquer des fois. L'homme, c'est ça, sa nature. Il y a des envoyés de Satan, même dans ta famille, dans ta propre famille. Dieu ne te condamne pas. Et comme Dieu ne te condamne pas, toi aussi, il ne faut pas te condamner toi-même. Il y a des gens qui se culpabilisent eux-mêmes. Ah, j'avais connu l'avortement en 2008. Je crois que c'est à cause de ça. Non, bien aimé, Dieu te pardonne. Amen. Il t'a déjà pardonné. Deviens une nouvelle créature. Avance avec le Seigneur. Le passé est passé. Je vous annonce un Dieu de grâce. Un Dieu qui restaure. Quel que soit ton état d'aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer. Il va t'amener encore plus loin. L'ennemi a dit des choses sur toi. L'ennemi a parlé des choses sur toi. Mais aujourd'hui, nous sommes au tribunal. On attend messieurs les juges. Et ma Bible me dit que l'Éternel et le juge se jugent. Leur avocat a déjà parlé. On attend ton avocat parle aussi. Leur avocat a déjà tout donné les dossiers. Ils attendent maintenant ton avocat. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Ton avocat ne joue jamais. La Bible dit il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Ta vie sera restaurée. Ta famille sera restaurée. L'église sera restaurée au nom de Yoshua. Aussi tu crois ça dit t'amène bien. Je t'annonce un Dieu de restauration. Si tu crois à ta restauration, c'est Amen. Alléluia. C'est un Dieu qui restaure. Leur avocat a déjà parlé. Micheline a fait ça. Il mérite la prison. Il a volé, il a fait ça. Et on attend notre avocat. Il parle mieux. Il parle bien. Le plus beau d'entre 10 000. Yehoshua Mashiach, l'homme de Galilée. Celui qui était mort et qui est ressuscité. Le monde a été entre ses mains. Quand il va passer, vous défendez ta cause. Alléluia. J'aime Jésus. Quand il vient avec les dossiers, il dit, j'ai entendu les côtés adverses, Père. Les côtés adverses, ils ont dit que Nicole a fait ça, je suis d'accord. Mais il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. My God. On va faire le droit nous tous. Alléluia. La présomption d'innocence veut dire quoi? Il a fait ça. Il a tué. Mais pourquoi il a tué? Pourquoi il a volé? Pourquoi il a fait ça? Il dit alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, monsieur le juge, je demande pour mon client, il doit être libéré. Parce qu'il avait tué, il y avait telle circonstance. S'il avait fait ceci, mais en fait, malgré tout ce qu'il a fait, moi, je suis allé sur la croix, j'ai versé mon sang pour tout enlever. Hey, alléluia! Et quand le Père entend ça, il regarde les côtés du verset, il dit, désolé, mais nous proclamons, nous déclarons que... faut pas que j'arrive à oublier ton nom. Faut pas, hein, Maman Germaine. Nous proclamons que Maman Germaine est libre. Même si de l'autre côté il se fâche, je proclame pour quelqu'un aujourd'hui. Tu es libre au nom de Jésus. Les chaînes de l'ennemi sont brisées au nom de Jésus. Tu es libéré par le sang de l'agneau. L'accusateur est vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de la parole de Dieu. Lève-nous, nous allons parler au Seigneur. Alléluia.